Bonjour, je voudrais vous parler d'une vie atypique. J'ai toujours adoré le dessin, l'écriture, la vidéo, la photo, enfin, toutes les manières possibles et imaginables d'utiliser la créativité et l'imaginaire. À 17 ans, j'ai décidé de quitter la filière scolaire classique pour choisir une filière d'art plastique. Quand j'ai mis les pieds dans cette nouvelle école, où j'ai vu des gens différents de ce que j'avais l'habitude de voir, où je pouvais faire à l'école ce que je faisais chez moi, c'est-à-dire dessiner, inventer, créer, apprendre ces matières qui m'intéressaient, j'ai enfin adoré l'école et je me suis sentie dans mon élément. J'ai donc obtenu l'équivalent du bac à 19 ans en Belgique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un Français dont je suis tombée amoureuse. Il habitait dans les Pyrénées, dans la montagne. Moi, j'étais une citadine, j'habitais en plein centre de Bruxelles. Et après une année passée ensemble à se voir quand on pouvait, puisqu'on était séparés par la distance, tous les deux encore étudiants, j'ai décidé de le rejoindre en France, dans le sud de la France, et de quitter mon pays natal. J'avais mon bac en poche et j'ai décidé d'aller le rejoindre dans les Pyrénées. Quand j'étais dans les Pyrénées, c'était une expérience magnifique. J'ai habité avec lui dans une bergerie qui était vide d'animaux, mais on l'avait transformée en habitation. Et j'ai passé 2 années là-bas à étudier un BTS agricole afin de devenir éleveuse de moutons, puisque c'était son projet à lui, et que moi, à part dessiner, danser, photographier, faire des vidéos et écrire, je n'avais aucun métier qui me semblait pouvoir me faire gagner ma vie. Donc je me suis dit, je l'accompagne dans sa création d'entreprise d'élevage et en parallèle, je continue ma passion. Au bout de 2 ans de vie dans la montagne, notre relation s'est terminée et je me suis trouvée devant un choix, soit rester dans le sud de la France et m'inscrire dans une école d'art à Perpignan ou à Montpellier, soit revenir à Bruxelles et m'inscrire aussi dans une école d'art, car je sentais vraiment que c'était cela mon chemin. Et j'ai choisi Bruxelles. De retour à Bruxelles, j'ai commencé une licence en art plastique qui a duré 4 ans. À l'époque, c'était 4 ans, puisqu'il y avait eu une année préparatoire plus les 3 ans de licence. Lorsque j'ai commencé cette formation à Bruxelles en art plastique, j'étais de nouveau absolument là où je devais être, au moment où je devais y être. Les gens qui y étaient, les matières qu'on apprenait, les activités, les créations qu'on faisait étaient idéales et parfaites pour moi. Et cela me laissait en plus en parallèle encore du temps pour réaliser des projets personnels. C'est là aussi que j'ai rencontré mon second compagnon, Martin Tristram, français lui aussi. Mais lui, il venait de Paris. Nous avons terminé ensemble la même année cette formation. Lui avait choisi la section bande dessinée et moi, illustration jeunesse. Après la Belgique, il a décidé de retourner à Paris pour poursuivre des études en dessin animé à l'école des Gobelins. Et moi, j'ai terminé encore 2 ans en Belgique parce que je n'arrivais pas à quitter mon emploi à temps partiel dans une librairie qui était très confortable, très agréable, qui me prenait 4 jours par semaine et donc me laissait 3 jours de totale indépendance pour toujours continuer la photo, la vidéo et l'écriture. Au bout de 2 ans, j'ai décidé de donner ma démission à ce CDI pour rejoindre mon compagnon parisien. Je quittais un grand appart à Bruxelles pour me retrouver en couple dans une chambre de bonne à Paris. Mais c'était une expérience magnifique. Et durant ma première année à Paris, j'ai pu faire une pause professionnelle pour me consacrer uniquement à l'écriture de mon premier roman. C'était surtout le premier roman que j'achevais.
car avant j'en avais débuté 2-3 autres que je n'avais jamais terminés. Quand j'ai terminé ce roman, en 2007, j'en ai fait 25 reproductions en manuscrit pour l'envoyer à presque une trentaine d'éditeurs parisiens. Et vous savez quelle fut leur réponse? Non. Eh oui, non. Bon, tant pis. J'ai pris mon manuscrit, je l'ai rangé dans le tiroir. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 2017, que j'ai eu envie de le ressortir et d'en faire un roman imprimé. C'est devenu Narcisse versus Lola Loca. Je l'ai fait toute seule, en auto-édition. La couverture est faite en photo mandala que j'ai réalisé et le dessin est réalisé par Martin Tristram, mon compagnon. Il en a fait quelques-uns aussi dedans, mais ce qui est le plus chouette dans cette histoire, c'est que je l'ai fait en collaboration avec mon fils, Lullaby Tristram, qui a aujourd'hui 9 ans et qui a fait une dizaine de dessins pour illustrer ce roman personnel. Notamment ce dessin-là, le palais russe. Et aussi ce dessin-là, le magasin de bonbons, nommé le ballon de sucre. J'aurais pu laisser mon roman dormir encore des dizaines d'années, voire pour toujours au fond de mon tiroir. Mais en 10 ans, j'avais appris beaucoup de choses. À Paris, j'ai trouvé rapidement un petit boulot à temps partiel de nouveau, en tant qu'hôtesse d'accueil dans un hôtel et puis après dans une étude notariale. Ces travaux-là me donnaient une sécurité financière et me permettaient d'avancer dans mes projets personnels. À Paris, j'ai reçu l'idée que Jack l'Éventreur était une femme. En suivant cette intuition, j'ai fait des recherches et je me suis dit que c'était une histoire vraiment intéressante à écrire, même si elle ne correspondait pas du tout à mon univers à la base, puisque c'était un univers noir, thriller, un peu inquiétant. J'en ai fait une version psychologique et biographique d'une femme qui a réellement existé. Ça m'a permis de faire des recherches historiques sur une femme qui aurait pu être cette personne-là, cet assassin-là. Et j'ai mixé l'histoire de Florence Médric, une américaine venue en Angleterre en épousant son mari, avec l'histoire de Jack l'Éventreur et des faits qu'on connaît. Je les ai mixés tous les deux et ça a donné ce roman-là. Jack l'Éventreur n'est pas un homme. Là aussi, je l'ai fait moi-même. La couverture avec des photos de mandala que j'ai réalisées. Et puis j'ai mis aussi un autoportrait de l'héroïne qui est une femme bourgeoise mais qui se déguisera en femme pauvre de Whitechapel pour aller faire les crimes de vengeance tellement elle était jalouse de son mari car il voyait des femmes de petite vertu. Suite à mon premier échec de Narcisse versus Lola Loca par rapport aux éditeurs, je n'avais vraiment plus envie de recommencer à leur proposer ce projet-là sous forme de manuscrit. Mais j'ai reçu une autre idée. C'était un projet de crowdfunding, financement participatif, où je pouvais convier tous ceux qui avaient envie de lire cette histoire à m'acheter mon roman. Cela me permettrait de faire une cagnotte qui pourrait alors financer des manuscrits et des envois pour les éditeurs. Si je réussissais à atteindre les 100% de l'objectif de cette cagnotte, cela me montrait aussi que certaines personnes avaient bien envie de découvrir l'histoire de Florence Médric, alias Jack l'Éventreur. Et cela me motivait donc encore plus pour de nouveau affronter les éditeurs et leur probable refus. La cagnotte de Kiss Kiss Bang Bang a été atteinte à plus de 100%. J'ai pu faire les manuscrits et j'ai pu envoyer leur exemplaire à chacun des membres qui m'ont soutenu. Et j'ai ensuite envoyé à plein d'éditeurs parisiens à nouveau mon roman. Et devinez quoi? Ils ont tous dit non, à nouveau. Bon, tant pis, j'allais de nouveau me débrouiller par moi-même. J'ai regardé comment on pouvait s'auto-éditer sur internet et j'ai lu mon livre en ligne.
Je trouvais que ce roman-là était une thématique anglaise qui intéresserait donc vraiment les gens anglophones. Et j'avais vraiment envie de le traduire en anglais. Bien sûr, mon anglais n'est absolument pas au point pour cela, mais j'ai pu collaborer avec 2 personnes. Une ancienne personne dont je faisais le babysitting quand j'habitais en Belgique, qui est une Irlandaise, et une autre personne que j'ai rencontrée à Montpellier. Ah oui, parce que j'oubliais de dire qu'après avoir passé 8 ans à Paris, 8 ans et 2 enfants, mon grand garçon de 9 ans aujourd'hui et mon garçon de 6 ans, je me suis retrouvée enceinte d'un 3e, et à ce moment-là, mon compagnon Martin et moi, on s'est dit, on quitte Paris et on retourne vivre dans le sud. Lui n'avait jamais habité dans le sud, mais il adorait cet endroit, et moi aussi. Alors j'ai pris un congé parental de 3 ans pour mon petit dernier qui est né en 2014. Et j'ai quitté donc la ville de Paris et notre petit appartement pour trouver une maison avec un petit jardin à Montpellier. Mon compagnon étant dessinateur, il pouvait faire ses bandes dessinées à la maison et en alternance travailler en tant que dessinateur dans des boîtes de dessins animés à distance ou aller faire des courtes sessions à Paris. Donc, nous avons fait nos valises et nous avons déménagé. Nous nous sommes installés à Montpellier. J'avais 3 ans de congé parental où je m'occupais de mes enfants, surtout du petit dernier qui n'avait pas de crèche ou très très peu. Et je pouvais en parallèle continuer mes projets personnels, finaliser la sortie de Jack l'Éventreur n'est pas un homme et écrire un nouveau roman. J'ai donc trouvé 2 traducteurs anglophones pour transformer mon Jack n'est pas un homme en Jack the Ripper is not a man. Il a fallu 1 an pour que les 2 traducteurs traduisent Jack en anglais. Lorsque ce fut terminé, j'ai pu à nouveau l'éditer en anglais, en auto-édition. À partir du moment où j'ai déclaré au monde entier que j'étais auteur et que j'écrivais des romans, eh bien, le flux ne s'est plus arrêté. J'ai cessé de travailler dans un boulot à temps partiel pour me lancer à temps plein dans ma passion. J'ai rassemblé 5 nouvelles que j'avais fait à l'époque pour différents concours de nouvelles. La première a remporté un prix en 2006 et j'en avais écrit 4 autres depuis dans le même univers. En fait, c'était des personnages issus de mon roman Narcisse versus Lola Loca. Chaque personnage était l'héroïne d'une de mes nouvelles. J'avais ces 5 petites nouvelles très fraîches, fantasques et gourmandes et je voulais les faire vivre elles aussi. J'ai trouvé sur internet un éditeur, Stella Maris Éditions, qui a accepté d'éditer mon recueil de 5 nouvelles. Et c'est devenu ceci, Framboise et volupté, illustré merveilleusement par mon compagnon Martin Tristram. La couverture, mais aussi des images à l'intérieur. Je quittais donc l'auto-édition pour collaborer avec un éditeur. Une fois ce livre sorti, j'ai pu en écrire un nouveau qui s'appelle Le Dernier Conte. Je l'ai écrit pendant plus d'1 an aussi et j'avais encore une fois envie de travailler avec une illustratrice ou un illustrateur. Et j'ai trouvé 2 illustratrices, une pour la couverture, Maud Chalmel, et une autre illustratrice pour les illustrations à l'intérieur, Agnès Foucard. J'ai proposé ce projet-là, non pas en auto-édition, non plus chez mon petit éditeur Stella Maris, mais chez un 3e éditeur qui s'appelle Blé Édition ou Bilight Édition. Malou Panchèvre, qui dirige cette maison édition, a beaucoup aimé ce roman, ainsi que les illustrations qui accompagnaient le projet, et elle a accepté de l'éditer. Et voilà donc mon dernier roman qui est sorti en septembre 2017, cette fois avec une véritable éditrice, et je continue à travailler aujourd'hui sur des nouveaux projets littéraires, mais aussi sur des vidéos,
car j'ai créé un personnage qui se nomme Luna la Fée. Bonjour, je me présente, Luna la Fée. Donc j'ai créé ce personnage-là aussi pour pouvoir faire des petites méditations ou des conseils éco-responsables pour les enfants et pour les adultes sur YouTube. Si vous voulez voir ces vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube Pampelune Diès. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma vie assez atypique. Pour conclure, chaque fois que j'ai eu devant moi un croisement où deux chemins très différents se présentaient à moi et qu'il me fallait choisir, soit de rester à Bruxelles avec mon CDI dans la librairie ou de quitter la Belgique pour aller vivre à Paris avec mon compagnon, ou alors quand j'ai dû choisir de quitter Paris avec mes 3 enfants et mon compagnon pour aller dans le sud de la France, et bien à ce moment-là crucial, je me suis chaque fois dit, qu'est-ce que j'ai le plus envie, là, maintenant, tout de suite. Et le plus envie, c'était chaque fois le choix de l'audace. Et je me suis dit, eh bien j'y vais. Et puis si ça marche pas, il y aura toujours moyen de revenir dans la première voie ou de retrouver autre chose. Mais en tout cas, je veux vraiment essayer cette voie qui s'offre à moi. Au moment du choix, on a toujours une préférence pour l'un des deux choix. Une préférence de la joie et non pas le conseil de la peur. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'audace dans vos choix, parce que ce sont nos choix qui définiront notre vie au final. Et un grand merci à Lumineuse pour cette opportunité de pouvoir parler de vie atypique. Au revoir.